faut pas rester là pour écouter des enseignements à 2 balles. Tout homme qui accouche sa fille souhaiterait que celle dernière se marie étant vierge. Des arguments comme quoi la femme qui n'est pas vierge est plus forte spirituellement que celle qui est vierge. Ah, le monde est sale, la terre est sale. Pour des personnes intelligentes, on a l'impression que on doit encourager nos filles à perdre leur virginité. Tout ça parce que les gens veulent les abonner à perdre leur virginité. On veut faire les choses pour plaire. Faut prendre tes enfants, tu mets dehors, qu'on les dévierge et ensuite, tu vas venir raconter les histoires que tu racontes là. C'est honteux, c'est vraiment honteux. Tout parent souhaiterait que sa fille se marie vierge. Les raisons sont d'abord spirituelles. Et les raisons sont au niveau de l'honneur. Lorsqu'on a fait des erreurs dans notre vie, on doit reconnaître qu'on a fait des erreurs. On doit orienter nos enfants pour que nos enfants se marient dans de bonnes conditions. Il faudrait qu'on accepte ça, qu'on arrête de ranger dans la boue les gens qui ont fait des erreurs, les gens qui ont fait ceci. Non, non. Même mes grandes sœurs ne se sont pas mariées vierges. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas leur dire la vérité. Elles écoutent les enseignements et elles disent que pour leurs enfants. Il est clair que la seule honte qu'on voit ici, c'est celle qui se dessine sur ton visage, celle d'avouer que voilà, sur ce sujet, comme on le dit souvent en Côte d'Ivoire, tu as tapé poteau. Oui, effectivement, on épouse les femmes pour les dompter et c'est ce que je l'ai d'ailleurs expliqué dans la vidéo précédente, qu'on voilà, on permettait à ce que l'homme déviège la femme parce que l'homme devait dompter le pouvoir que la femme garde. C'est logique. Pourquoi? Parce que la spiritualité ne quitte jamais la logique. La spiritualité doit rester dans la logique. Et la logique ne demande pas de stigmatiser une race. Parce que le stigma spirituel et psychologique que tu veux déposer sur les femmes, c'est que toutes les femmes qui sont DVG ne doivent pas être dotées. Tantôt, on doit aller négocier, c'est mal parti avec eux. Non, même négocier, il ne faudrait pas le faire. Et s'il faut stigmatiser les femmes en disant que tous ceux qui sont déjà DVG ne méritent pas la dot, moi, je vais poser une seule question. Les qui déviennent ces femmes? C'est toujours les hommes qui déviennent ces femmes. Moi, j'ai su des hommes s'asseoir et se vanter de leur exploit, comme ils ont dévié plusieurs filles. Et puis le lendemain, il va donc laisser les femmes déviger et détruire pour aller et doter les autres qui sont vierges. Il faut arrêter ça. Pour moi, c'est une façon de détruire la nation. Comprenez? Moi, je ne suis pas là pour contredire tes enseignements. Non. Je ne me fais pas passer pour le meilleur ou le plus fort. J'ai dit, je suis gardien de la tradition camerounaise et africaine en général. Mais le sujet que tu as touché était un sujet qui était très sensible, qui non seulement modifiait de la tradition, mais aussi apportait un éclaircissement qui n'était pas tout à fait clair et tout à fait louable, tout à fait léger et tout à fait équilibré. C'est pour ça que je ne peux pas laisser ça passer. Et même jusqu'à présent, je le dis, tu viens d'avouer que même tes grandes sœurs ne se sont pas mariées étant vierges. Ça veut dire que tu dis une chose et tu oublies vite. Tu as dit dans la vidéo que j'ai d'abord contredit, que j'ai d'abord expliqué, l'erreur que tu as commise à l'intérieur, que la femme qui se marie étant déviégée est maudite. Et l'homme qui l'a épousée aussi est maudite. Ça veut donc dire que tes grandes sœurs sont maudites, leurs maris sont maudites. Mais tu dis là qu'ils ont fait des enfants, ils vont leur dire que non, non, non. La femme maudite dans les traditions africaines ne fait pas des enfants. Il faut pas, moi, oh, vraiment, je pense qu'on est des adultes. Il y a des mots qu'on ne dit pas. Une femme maudite. Moi, c'est sur tes mots que je me suis appuyé. Si tu venais juste expliquer le fait que le père souhaite voir son père, que chaque père souhaite, chaque parent souhaiterait voir son enfant aller à un mariage étant vieux. C'est un souhait. Un souhait ne reste pas une logique. Un souhait ne reste pas une vérité. Ne prenez pas vos caprices des hommes. Ne direz pas des hommes parce que les vrais hommes ne peuvent pas les vrais hommes ne peuvent pas se limiter à une femme vierge, une femme déviégée parce qu'il veut un peu se soulever les deux, que machin, c'est moi qui l'ai ouvert. Non. Les vrais hommes domptent. Les vrais hommes ne peuvent pas faire ça. Les vrais hommes ne peuvent pas se lever et attendre. Ta sœur a été maudite. Les maris de tes sœurs sont maudites. Comment c'est fait qu'ils ont fait des enfants? Moi, ma mère est allée à marier étant DVG. Il y a pas, je peux remonter dans les années 1800. Mon arrière-grand-père avait 14 femmes, parmi lesquelles il a même pris d'autres avec déjà les enfants. Il n'y a pas de malédiction dans ça. Il n'y a pas de malédiction.
Dis qu'une femme qui part en mariage étant déviégée est maudite. C'est ça que je te dis, non. Parce que dans la tradition africaine, le mot maudit, quand on dit maudit, quand une femme est maudite, elle n'accouche pas. Quand un homme est maudit, il ne fait pas d'enfant. Parce qu'on épouse la femme pour procréer. On n'épouse pas la femme pour son hymen. Si vous êtes des pouvoirs, s'il y a des hommes qui sont des pouvoirs, qui cherchent à aller à la femme voler quelque chose, c'est que c'est vous qui allez chercher cette hymen parce que vous savez ce que vous partez chercher. Mais je vous dis, on n'épouse pas la femme en Afrique pour son hymen. On épouse la femme en Afrique qui est fertile. C'est pour ça que dans certaines traditions africaines, on cherche même que des femmes qui ont déjà accouché avant de doter. Et la dot est même plus chère chez eux. Pourquoi? Parce que ça confirme que la femme est fertile. Quand elle part dans certaines, je ne pars pas loin, dans ma famille, certaines personnes dans ma famille, parce que ma famille est excessivement, puisque c'est une famille royale, excessivement large, certaines branches chez nous cherchent qu'une femme qui a déjà un enfant. Donc quand on vient de te demander, elle avait un jour accouché. C'est ça qui permet qu'ils te parce qu'ils veulent te rassurer que tu sois fertile. Arrêtez vos histoires d'hymen. On ne doute pas la virginité d'une femme. Et même sur le thème de la virginité en tant comme homme mystique, je suis un peu dépassé que tu sortes un raisonnement pareil, mon cher. Parce que nous recevons des patients chaque jour et tous les mystiques ne peuvent pas confirmer. Une fille peut être vierge sur le cadre physique, mais dans le cadre métaphysique, elle n'est plus vierge. Une fille peut être là, elle n'a jamais connu l'homme, mais les maris de nul l'ont déjà dévié depuis. Il y a deux façons de faire une chose dans ce monde. Il y a la façon mystique et la façon physique. Il y a des femmes vierges qu'on a déjà couchées la nuit depuis, on les a arraché leur virginité. Et il y a beaucoup de femmes qu'on est allé les coucher physiquement, mais le fait qu'elles n'ont jamais été consentantes de ça, on ne les a pas déviégées sur le plan spirituel. Marie qu'on a couché avec elles, elles sont restées vierges. Pourquoi est-ce que les chrétiens, n'est-ce pas, continuent jusqu'aujourd'hui à déclarer que Marie est la Sainte Vierge? Pourquoi? Parce qu'elle a conçu sans son consentement. Tout ce qu'on fait sur la femme, sans le consentement de la femme, ne prend pas dans le monde mystique. Vous allez voir les mystiques, les gros mystiques voleurs d'énergie, là, quand ils veulent coucher les jeunes filles dehors, ils leur donnent beaucoup d'argent d'abord, ils leur donnent beaucoup d'argent. Quand ils couchent, ils leur donnent beaucoup d'argent. C'est pour que lorsqu'elle soit fière, lorsqu'elle est heureuse, c'est là où son énergie se libère. Et il y a une série camerounaise ici, que je ne vais pas citer le nom, qui avait un épisode qui est passé dedans comme ça. On a dit à quelqu'un, prend l'argent, ne couche pas avec elle quand elle n'est pas réellement heureuse. Ce sont des codes qu'on envoie. Tu vas te lever aujourd'hui, comment dire que déviégé, vierge, déviégé, vierge. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je me pose des questions. Parce que même sur ce cas de déviégé, il y a une nuance. Tu peux monter sur une fille, tu couches avec elle, mais elle reste vierge. Maintenant, si les femmes déviégées ne partent plus en mariage, on fait comment de celles qui ont été violées? Moi, je connais des patients qui sont venus me voir avec leurs enfants de 17 ans qu'on les a violés. Donc, cette pauvre finira par mariage. On fait comment de celles qui sont déviégées pendant une activité sportive? Elle allait faire sport comme ça, pape, un écart de jambes un peu exagéré, elle s'est déviégée, écoulement sanguin. On fait comment d'elle? Laisse-moi donc te dire que dans certaines concessions, les pères eux-mêmes déviègent leurs filles. Je vous ai dit que la femme est une bête à dresser. Dans ma langue, on appelle la femme moujoué. Moujoué, ça veut dire que ça veut dire tigresse. La tigresse, ça se dresse. Allez épouser vos femmes, dotez vos femmes, et ayez les capacités de savoir les dompter. Vous qui voulez trop assujettir les femmes. Par contre, sachez donc que la femme qui a encore son hymen ne peut dégager aucune émotion, aucune puissance et rien du tout. Elle est vide et vaine. Une femme vierge contient une énergie. Lorsqu'elle est déviégée, elle devient cette énergie. Elle est directement cette énergie. C'est pour cela qu'elle devient plus intéressante. C'est pour ça qu'elle s'affirme. C'est pour ça qu'elle s'explique. C'est pour cela qu'elle essaie de prendre son indépendance devant l'homme parce qu'elle l'acquiert. Elle accède à un pouvoir et l'homme n'aime pas ça. L'homme n'aime pas voir la femme qui la défie. N'ayant donc pas de stratégie, c'est pour ça que les parents avant préféraient donner les... Je n'ai pas refusé que beaucoup de parents avant le faisaient. Il faut me comprendre. Mais ils le faisaient parce que c'était une façon d'assujettir et de dompter la femme. Pas des raisons farfelues que tu es en train de donner. Je suis sûr que toi-même, ta mère n'est pas allée à mariage étant vierge. Ou dans ta famille, beaucoup de grands-parents. Donc, ça veut dire que les ancêtres ont fait le mariage étant déviégés déjà. Mais quand même, ils ont accouché, ils t'ont accouché. Tu viens de dire que la femme qui va marier. Vraiment, le mot maudit gâte tout. Le mot maudit gâte tout. Je pense qu'il faut refaire tes enseignements, surtout sur ce sujet. Moi, je suis un gardien de la tradition. Si c'est pour la tradition, je suis prêt à la défendre jusqu'au bout du monde. Et là, je te dis, mon cher, tu as tapé poteau. Fais autres enseignements, fais autre chose que tu fais. Peut-être dis des choses intéressantes, il faut le dire. Mais là, ne fais plus jamais l'erreur de prendre ton micro parce que les gens t'écoutent et de raconter des sonnettes pareilles. Parce que si je n'avais pas été là, tu aurais pu détourner tout le monde. Il ne faut pas enseigner du kabbalisme aux gens. Moi, on parle de nos traditions là. Oh, le Minendia, allume ton cerveau.